Hello les babes, j'espère que vous allez bien. Moi je suis trop contente de vous retrouver dans une vidéo maquillage. Pour moi ça fait longtemps que j'en ai pas tourné. Donc là j'avais trop hâte. C'est pas trop le moment de tourner une vidéo maquillage parce que là il fait 40 degrés, j'ai hyper chaud. D'ailleurs je suis pas en maillot de bain, hein, c'est un petit haut. Aujourd'hui on se retrouve pour tester, essayer ou même juste réessayer des nouveautés Sephora. Alors forcément dans la vidéo il n'y aura pas que de la nouveauté qui vient juste de sortir à l'heure pile. Mais il y a plein de choses qui sont sorties il y a quelques semaines, quelques mois. Soit on n'a pas trop entendu parler, soit justement on en a entendu parler, du coup j'avais envie d'essayer. Mais voilà, on va essayer tout ça ensemble. J'ai déjà appliqué mes soins, j'ai déjà appliqué ma base. Et donc on va directement commencer par le fond de teint. Au niveau du fond de teint, au début je voulais juste vous parler de la Care de chez Sephora qui vient de sortir. Donc c'est la poudre minérale compacte qu'ils avaient avant mais qu'ils ont reformulée. Et donc maintenant elle est en Care, elle est en Good For, c'est-à-dire au moins 90% d'origine naturelle. Donc je l'ai déjà bien utilisée. Et au début je voulais juste vous mettre ça tout seul. Mais j'ai vu que j'avais celui-ci aussi, je voulais vous en parler en même temps. Le nouveau de chez Make Up For Ever qui remplace l'HD, du coup c'est l'HD Skin. Et là on est sur un fond de teint longue tenue imperceptible. Donc je me suis dit, vu qu'il est assez modulable, je vais mettre une petite couche de celui-là et je vais rajouter celui-là par-dessus. Donc c'est parti, moi je l'ai en teinte 2N22. Donc c'est ma teinte entre le printemps et l'été on va dire. Donc là normalement c'est ma bonne teinte. Mais je sais que dans quelques semaines quand j'aurai bronzé, ce sera trop clair. Pourquoi j'ai des poils de chat sur mon Beauty Blender? Donc j'en mets un petit peu sur mon éponge. Je vais pas en mettre beaucoup, je vais vraiment mettre une couche fine. En ce moment je mise beaucoup sur les soins pour avoir une peau vraiment smooth, vraiment lisse, sans taches, sans boutons. Donc j'aime pas trop maquiller beaucoup le teint en ce moment. J'ai même pas de miroir. Mimi il est trop posé. Hein. Lui il est trop calme dans sa vie. Mimi d'amour. Donc celui-ci du coup, on va ressembler un petit peu à la texture de l'HD qu'il y avait avant. Mais on est peut-être un petit peu plus léger au niveau de la texture quand même. Et donc on est plus imperceptible. On dirait vraiment pas qu'on a mis du fond de teint quand on l'a appliqué. Au niveau du fini, on est sur un fini semi-mat, contrairement à l'HD qui était totalement mat. Donc pareil, au niveau du rendu, ça fait un rendu un peu plus naturel. Voilà pour le fond de teint. On va passer au bronzer parce que j'ai un nouveau bronzer à vous présenter. C'est un bronzer stick de chez Rare Beauty, la marque de Selena Gomez. Et donc c'est les Warm Wishes Effortless Bronzer Stick. Donc moi je l'ai en teinte Happy Soul, on va essayer, j'espère que c'est la bonne teinte. Donc celui-là par contre je l'ai jamais encore essayé, j'adore le packaging chez Rare Beauty. Hop, donc c'est un bronzer stick comme ça, qui fond super bien sur la peau et qui s'estompe du coup super bien, ça fait un effet un peu velours. Une crème bronzante impeccable en format stick pratique avec une formule qui fond immédiatement sur la peau pour ajouter une touche naturelle de chaleur et de profondeur. Moi je me méfie avec les sticks, je vais le travailler directement parce que je me méfie qu'il colle à ma peau et qu'il fasse une grosse trace comme ça. Et pour le coup il s'estompe bien. Il est super joli. Je sais pas ce que vous en pensez mais il fait vraiment un effet naturel. Je sais pas si vous verrez bien la différence. Moi je la vois bien. Il a vraiment un super effet naturel. C'est vraiment l'effet bronzer et pas forcément l'effet contouring ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour donner un peu de chaleur au visage. Ah j'aime beaucoup. J'en mets un peu là aussi. Ah j'aime vraiment beaucoup le rendu. Franchement je suis super fan. Hyper bonne découverte. Trop contente. Franchement ça va être mon produit de l'été, hein, je vous le dis direct. On va passer à l'anti-cerne. Ensuite je viendrai poudrer. Alors je vous avoue que niveau anti-cerne, en nouveauté c'est le Huda Beauty qui ressort maintenant. Qui a une texture fondante, très couvrant, qui ne fait pas de plis. Je vous avoue que je voulais vraiment le prendre pour l'appliquer avec vous. Mais je vous avoue que j'ai eu l'occasion de le tester en amont et il me va pas du tout. C'est une catastrophe. Vraiment l'effet sec, l'effet cakey, je l'avais totalement. Alors que la plupart de mes collègues l'adorent. Voilà, donc testez vous-même. Moi du coup je vais pas changer d'habitude. Généralement je mets soit le Best Skin Ever de Sephora en teinte 27
Ou si je veux un petit peu plus de couvrance, je mets le Tarte Shape Tape classique. Oui, je l'ai en format mini, j'arrive pas à le finir le format mini. En 29N. Donc là, vu que mon fond de teint est peut-être un tout petit peu plus clair que ce que je porte d'habitude, je vais prendre le Sephora qui est un peu plus clair. Au niveau du creux que j'ai là, et je viens le remonter ici. Et c'est tout. Et je viens directement poudrer avec une poudre blanche. Donc moi c'est la NYX, rien à voir avec Sephora. Enfin rien à voir, si c'est le même groupe, c'est L'Oréal. Et c'est pas vendu chez Sephora. Donc ça c'est un conseil que je vous donne si vous avez vraiment cet aspect creaseless. C'est-à-dire que ça va dans les petites ridules, ça pénètre directement, ça vous fait des rides. Ce que je vous conseille c'est vraiment de travailler côté par côté. Vous mettez votre anti-cerne à ce niveau-là, vous le travaillez directement, vous n'attendez pas, vous appliquez directement votre poudre. Vous n'attendez pas de faire l'autre côté et de repasser à celui-là. Comme ça n'a pas le temps d'aller dans les petites ridules et vous allez venir lisser directement. Maintenant que c'est fait, je vais venir poudrer avec ma poudre Care. Alors ça, c'est vraiment pour moi le produit phare de la vidéo. C'est mon produit de l'été. Bon, du coup, maintenant, j'en ai un deuxième avec le stick rare. Donc c'est un fond de teint minéral poudre avec une petite houppette à l'intérieur. Vous avez un miroir de l'autre côté. On est vraiment sur un soin apaisant. On n'est vraiment pas sur une poudre qui va venir assécher la peau ou quoi que ce soit. Au contraire, ça c'est vraiment ma découverte. Honnêtement, le matin quand j'ai pas le temps, 2 minutes à appliquer ça, terminé, mon teint il est parfait. Ce qui est juste un peu dommage, c'est que quand j'avais bien bronzé, c'était pile poil ma teinte. Et là maintenant que j'ai un peu débronzé, c'est un peu foncé pour moi. Donc ça enlève peut-être un petit peu de glow sur mon teint. Voilà pour la poudre. Maintenant on va venir, on a déjà appliqué notre stick bronzer, mais on va venir en rajouter un petit peu. Et là ce sera plus pour donner un côté un peu glow au teint. Donc c'est une nouveauté cette fois-ci, c'est une édition limitée de chez Fenty Beauty. Pour un teint plus bronzé et lumineux, offrez à votre peau un sublime éclat hâlé. Et donc c'est le Toasted Swirl. Poudre bronzante scintillante. Ça c'est un peu aussi mon petit coup de cœur. J'avoue que quand je l'ai vu j'ai même pas réfléchi, je l'ai acheté direct. Donc c'est une poudre qui se présente comme ça. Déjà le packaging incroyable hein, chez Fenty. Vous avez un miroir et vous avez votre produit. Incroyable, ça se voit que je l'ai bien utilisé. Et donc là on va être sur du bronzant mais vraiment c'est smooth, c'est léger et c'est surtout scintillant. C'est incroyable. Et je vais en placer exactement là où j'avais placé mon stick bronzant. Et ce que j'aime bien faire aussi, c'est en mettre au niveau du décolleté quand j'ai un décolleté. Ça rajoute directement des paillettes et ça rajoute un glow sur la peau, c'est incroyable. C'est trop joli. Je trouve ça trop satisfaisant. C'est hyper joli, j'adore le rendu que ça fait. Là, j'en ai pas mis. Là, j'en ai mis. Le rendu, il est incroyable. Ensuite, on va venir rajouter du blush. Ce sont les nouveaux blushs Benefit. Alors, vous connaissiez les blushs d'avant, les bronzers également Hoola d'avant. Et en fait, ils ont tout reformulé, ils ont tout refait chez Benefit. Et donc, c'est plus les mêmes. Et vous avez le petit nouveau Shelly, dont on entend pas mal parler, qui est super joli. Donc toujours le même style de boîte chez Benefit. Hein. Avec le petit miroir à l'intérieur. Et là, on est sur un corail rosé. On a vraiment ce côté orangé et ce côté rosé qui est mélangé. Honnêtement, je trouve qu'il va à tous les styles de peau. J'en ai appliqué sur des peaux très claires, c'était magnifique. Sur des peaux très foncées, c'était magnifique. Je trouve qu'il va à tout le monde. Maintenant, on va venir fixer tout ça. Et en fixateur, j'ai pas forcément de nouveautés. Ce que je vais avoir, c'est le Too Faced, c'est le Hangover 3 en 1. Donc celui-là, il est sorti il y a un petit bout de temps quand même. Mais je sais que les gens ne connaissent pas forcément celui-là, il est incroyable. Il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de silicone, il n'y a pas d'huile à l'intérieur. Donc pour les peaux grasses, c'est super.
On va pas du tout être sur un spray matifiant, longue tenue, sans transfert waterproof. Là, on va vraiment être sur un refresh, c'est-à-dire qu'on va venir redonner de la fraîcheur au visage. Donc c'est exactement le style de peau que j'ai fait là. J'ai utilisé un semi-mat, mais plutôt éclat. Une poudre minérale lumineuse. Un blush lumineux. Un bronzer lumineux. Donc là, on est vraiment sur un teint vraiment frais et lumineux. Donc, quoi de mieux que celui-ci? Franchement, là, je suis fan de mon teint, c'est incroyable. Ça rafraîchit, c'est incroyable. Donc attention, celui-ci à pas en mettre trop non plus. Parce que j'ai remarqué que sinon ça fait un effet un petit peu, comment dire, collant. Il n'est pas du tout collant de base, vous le sentez pas du tout. Mais j'ai trouvé que quand vous en mettez vraiment trop, vous avez cet aspect collant sur le visage, c'est pas très agréable. J'adore mon teint, je sais pas ce que vous en pensez. Honnêtement, il est lumineux, il est smooth, il est bronzé, il est blushé. Je sais pas si je rajoute de l'highlighter du coup, parce que là j'ai déjà le teint quand même assez lumineux. Hein. On va rajouter un tout petit peu à quelques endroits. Donc là pareil, c'est pas forcément une nouveauté, c'est un énorme classique de chez Fenty. C'est le How Many Carats. Donc là c'est l'highlighter de base de chez Fenty, ça c'est un incontournable. Dès que je l'ai vu, je l'ai acheté direct. J'adore, ça c'est des paillettes, c'est un nuage de paillettes. Vous avez plusieurs formats de paillettes à l'intérieur et là c'est un nuage de paillettes. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Donc là je vais en mettre un petit peu parce que sinon on va faire vraiment boule à facettes. Ouais, c'est incroyable le glow que ça donne. J'adore en mettre à ce niveau-là, j'aime trop. Sur l'arc de Cupidon. Et puis du coup je vais en rajouter un tout petit peu sur l'ossature de la joue, mais très légèrement parce qu'on a déjà le bronzer. On est très glow là, on est très glow là, j'adore. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, rappelez-vous l'époque où je vous disais jamais je pourrais avoir un teint glowy, je suis trop traumatisée avec ma peau grasse, je veux que du mat. Et Mion Flick a changé. Bon, faut que je me dépêche un petit peu parce que je vais être en retard au travail là quand même. Je vais faire mes sourcils. Là, il n'y a pas de nouveauté pour moi, les sourcils H24, c'est avec la pomade de chez Benefit. Ça, c'est obligatoire chez moi, il n'y a pas moyen, Jaja. Et puis go, ça vous dure des années les gars. C'est sans transfert, ça tient super bien. Pff, ça c'est incroyable, hein. Je m'en lasse pas. Bon, faites pas attention, par contre la dernière fois que je les ai épilés, je jouais à la marelle, hein. Ça date. Là, on n'est plus vraiment sur une nouveauté, c'était à Noël dernier déjà, donc ça commence à dater. Mais pour moi, c'est un peu une nouveauté. Parce que je viens juste de voir que je l'avais celle-là en fait. Je ne savais pas du tout que je l'avais. C'est la Charlotte Tilbury Instant Eye Palette Smoky Eyes Are Forever. Je me rappelais même plus, je l'ai utilisée une seule fois. J'ai utilisé que 2 teintes. Je me rappelais plus du tout que je l'avais celle-ci. Et bon bah chez Charlotte Tilbury, vous le savez, c'est du glow. Donc là ça va avec ce que j'ai aujourd'hui. On va mettre ça je pense, on va mettre ça. Donc là c'est Happy Eyes. Je vais appliquer un peu de matière, on va faire que du smooth, on va faire du, vous voyez, très charbonneux, on va pas se prendre la tête. Donc j'ai pris ma matière et là je l'applique vraiment à l'extérieur de mon œil. Je reviens légèrement vers l'intérieur. Voilà, tout simple, juste pour donner ce côté œil vers l'extérieur. Et avec les fards Charlotte Tilbury, honnêtement, ils sont tellement pigmentés, tellement huileux, ils s'appliquent tellement bien que je mets jamais de base. Je trouve que c'est encore plus joli sans base. Ensuite, du coup, je prends la couleur du milieu, juste là. Je prends un embout mousse. Je viens en appliquer au milieu de mon œil. Et enfin, à l'intérieur de mon œil, je viens mettre du coup la troisième couleur, la plus claire. Magnifique. Genre vraiment, ça c'est le regard Charlotte Tilbury. C'est vraiment le regard étiré, pailleté, lumineux, c'est incroyable. Bon, je vais pas mettre de trait de liner, vous savez quoi? On va laisser comme ça, on va laisser du glow comme ça. On va passer au mascara. Pour le mascara, une nouveauté de chez Lancôme, c'est le 8.
Donc c'est un mascara sérum volume, donc c'est un soin à proprement parler. À l'intérieur vous avez du soin complet, c'est vraiment un sérum pour vos cils. Et du coup il est teinté. Donc déjà le packaging il est incroyable, hein. Ça c'est Lancôme, vraiment en forme de 8 comme ça. Et il n'est pas trop lourd ni rien, mais on sent que c'est vraiment de la qualité. C'est du verre incassable que nous dit Lancôme, donc vous pouvez le jeter au sol comme pas possible. Normalement ça ne casse pas, je n'essaierai pas, hein, mais normalement ça ne casse pas. Et là on est vraiment sur longueur, définition du cil vraiment naturel. On n'est pas sur du par exemple Better Than Sex de Too Faced avec vraiment cet effet hyper volumisant. Mais là on est plus sur le côté naturel du cil. Alors moi c'est pas mon habitude de mettre ce genre de mascara. Moi comme je vous dis c'est comme le Better Than Sex, c'est comme le Rare Beauty. C'est vraiment de l'épaisseur, c'est vraiment comme si j'avais des faux cils, un effet faux cils en fait. Et là c'est vraiment le contraire avec celui-là, mais j'aime bien aussi des fois avoir cet effet-là naturel. Alors si vous voulez plus de volume, vous pouvez le travailler en couche, il n'y a pas de problème, il ne fait pas de paquet. Mais en tout cas voilà l'effet que vous aurez naturellement avec une seule couche. Donc vous voyez c'est vraiment l'effet naturel, c'est vraiment l'effet sans paquet. Longueur, définition du cil, un petit peu de volume mais sans plus. Voilà, et pour les lèvres, du coup pour finir, j'ai deux petites choses à vous présenter. J'ai le nouveau Rouge Is Not My Name de chez Sephora. Donc c'est ceux-là que j'adore. Hyper pigmentés, qui teintent vos lèvres. Ils tiennent super bien, mais ils sont hydratants. Ils sont pas du tout secs, ils sont très hydratants. Et ils ont un peu ce côté glowy sans avoir ce côté qui part directement. Donc ceux-là, je les kiffe. Mes deux teintes préférées, c'est 07, 05. Je les adore. Et petite nouveauté aussi chez Fenty, c'est le Hit. Et là, c'est le Banana, non? Non, Lemon Lava. C'est le Lemon Lava. Donc là, c'est le Hit, c'est celui qui chauffe. Et là, on va venir chauffer la lèvre pour avoir ce côté vraiment repulpé avec des paillettes jaunes. J'aime trop l'odeur. Oh, j'aime trop l'odeur. Ouais, je vais appliquer le 5 de chez Sephora. Voilà, tout simple. Les couleurs sont incroyables. Je vous dis, ils tiennent super bien. Ils ont un super bel effet. C'est super naturel. J'adore. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fini. Hyper contente du rendu. Franchement, hyper contente du rendu. Je sais pas ce que vous en pensez. Le rouge est peut-être un petit peu trop rose pour le maquillage que j'ai là. À voir si je le modifierai pas. Avec les ongles orange, c'est encore pire. Je pense que je vous ai un petit peu tout dit. Si vous avez des questions sur les produits, n'hésitez pas à me demander, que ce soit en commentaire, que ce soit en DM Instagram ou quoi que ce soit. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est le cas. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous voulez d'autres vidéos de ce type. Moi, je vous laisse et je vais vous retrouver dans une prochaine vidéo.